Bonsoir à tous. Finalement, bonsoir. Enfin. Ah, super, merci. Attends. Il vaut mieux le faire maintenant, vous aurez peut-être pas raison de le faire après. Alors, allons-y pour cette petite présentation intitulée Top 5 Epita Videos, la troisième va vous surprendre. Alors en fait, en faisant la conférence, on s'est rendu compte qu'on aurait peut-être dû le renommer en quoi Epita est Epita dans ses vidéos. Hein, ouais, parce que bon, c'est un peu plus visé que seulement des vidéos en général. Voilà. On a des points un peu plus précis derrière. c'est ça, donc on est allé faire un tour sur la chaîne YouTube d'Epita et on a regardé quelques vidéos et on s'est dit quand même, il y a des trucs assez clairs dans ces vidéos qui reviennent Voilà, assez souvent. On peut retrouver. Une question avant de commencer, est-ce que j'imagine que vous avez déjà fait un tour sur la chaîne Epita YouTube? Non, vraiment? Personne qui a regardé les vidéos? Non, pour de vrai, vous êtes allé sur cette chaîne? Vous êtes tellement corpo. Waouh. Ok. Il y a des vidéos, c'est vrai. De quoi? Ah oui, ok. Bon, bah du coup, on va commencer. Et on va commencer par le 5e rang. Très bien. Alors, attention, parce que là, Avec c'est une un grand chose, test. voilà, un point. Ça Non, ne marche pas du tout, hein. Si, voilà. ça marche très bien. Un point très connu de Epita, la piscine. Voilà, la fameuse Un des piscine. piliers, j'ai envie de dire. Donc là, on est en 2013 ou 14, 2013. quelque chose par là. C'est 2013, ouais. Et Pour la c'est Pro 2016. la présentation de la piscine de 2013. Bah, en fait, on va juste la lancer, vous allez comprendre Bah, maintenant, allez-y, je pense. on vous Hein. laisse regarder. Je note la musique. Ah, on m'entend pas. Ah oui, d'accord. Alors, information intéressante, c'est qu'on ne nous entend pas quand la vidéo est... Mais ça, c'est pas très grave, Voilà, à la oui, limite, oui, mais c'est on pas peut mal, parler un c'est peu plus intéressant. fort, hein. Il faudrait inventer un système qui permette de mettre plusieurs voix en même temps, plus la vidéo. Truc, ça... La piscine Epita, c'est une expérience unique. Elle est... Voilà. Donc, Alors, trois choses à noter déjà. voilà. Le décor, donc nous sommes dans une salle de cours, les accus sont en train de donner un cours, Voilà. avec un élève assez particulier, en costard cravate, voilà, devant, et qui va nous courtois est là. présenter ce qu'est la piscine. Il est devant un PC et il va nous présenter exactement ce qu'est la piscine. Alors, on l'a pas entendu, en fait, il a dit « La piscine est une expérience unique ». Et il est fan de sa piscine. Hein. Joël Courtois, Il y c'est vraiment tient, un concept très important pour lui. Mais Il n'existe qu'à l'Epita, souvent imité et jamais égalé. Voilà. Là, il a dit, pour ceux qui n'auraient pas trop entendu, parce qu'en effet, on a l'impression qu'il parle un peu bizarrement, il a dit souvent imité, jamais égalé. donc souvent imité, pourquoi est-ce qu'il dit ça? On est en 2013. Voilà, attends, Bon, qu'est-ce qui s'est concept que passé j'ai en pas 2013? Je vois pas trop. Ah non. Ah, t'es passé. Oui, exactement, 42 Eh en ben, effet. Il est là. t'es passé à la slide d'après. Il était là. Oui, alors c'est un concept. Non, hein, moi, il est censé arriver. Mais on le voit pas en fait. T'inquiète, t'inquiète. Et là, en fait, c'est qu'on voit pas avec le fond. Rythme de travail extrêmement intensif. Voilà. Tout va bien, hein, c'est... Tout va bien. Donc oui, jamais, souvent imité, jamais égalé, donc Imité, donc évidemment, j'imagine voilà, qui faisait Voilà. référence à l'école A42, la très probable pique favorite de notre président bien-aimé. Avec du fun, des soirées, l'apprentissage, du travail d'équipe, de la solidarité. La piscine, Voilà, donc le monteur avait bu un peu trop de café, je pense, et donc voilà, le montage est très très saccadé. Voilà, avec une musique qu'on n'entend pas du tout, qui est en fait une musique un peu années 80, des vieilles pubs, genre les trucs, vous savez, avec les caméras qui bougent, les couleurs dans tous les sens et tout. Enfin, vraiment, c'est Pub informatique, c'est même, génial. vraiment, c'est génial. On essaiera de s'intéresser un peu plus à la musique sur les autres vidéos parce que ça a vraiment... voilà, on trouve pas un mal thème de... commun en fait. Oui, on a un généralement, thème assez ouais. particulier qui revient. D'ailleurs, une minute, ouais, tu me Ouais, dis, c'est voilà. par là, ouais, c'est à peu près par ici, Ouais. c'est de là. Bah, on retrouve à peu près le même montage et d'ailleurs la même jeune femme. On commence à 9h. Donc soit on a soutenance, soit on a cours. AQ, ça veut dire... Voilà, alors. Quelque chose qu'on aime aussi à Epita, ce sont des phrases qui, quand on les entend la première fois, on a l'impression qu'elles font beaucoup de sens. En fait, on y réfléchit, on se rend compte qu'elles sont pas forcément terribles, mais qu'elles sont quand même du sens. Et en y réfléchissant un peu plus, on se rend compte qu'on aurait mieux fait de pas les faire. Et donc là... Alors, je ne bâche pas... Non, je ne bâche pas la personne, je ne la connais pas, donc je ne veux pas bâcher quelqu'un que je ne connais pas. Tout va bien, tout va bien. En revanche, je m'intéresse à la phrase. La phrase, en fait, c'est « qu'est-ce qu'un AQ ?» Donc un AQ, c'est un assistant... Mais ça Assistant, arrive c'est au Unix. meilleur, hein, de C'est-à-dire faire que c'est- des Voilà, c'est un assistant CUnix. Bon. Un assistant qui est là au premier semestre de l'Ingin pour enseigner le C et le monde Unix aux nouveaux arrivants
du cycle d'ingénieur. C'est pas Voilà. Donc en fait, un AQ, c'est un assistant C Unix, c'est-à-dire que c'est un assistant qui est là pour enseigner le C et le monde Unix. C'est cohérent. Ça me semble bien. Ça me semble une excellente Un peu phrase. trop cohérent. C'est quoi le problème? Alors, tu veux peut-être la remettre un tout petit peu pour qu'on entende la phrase en entier, parce qu'on Oui, était... bien sûr. C'est quoi le problème? Vraiment? Vraiment? AQ, ça veut dire assistant C Unix. C'est-à-dire que c'est un assistant qui est là au premier semestre de l'ingénieur pour enseigner le C et le monde Unix aux nouveaux arrivants. Non. Ah oui, c'est sûrement ça, oui. Non, sinon, bah non, comment ça, il n'y a rien, mais la phrase ne veut rien dire. Enfin, je veux dire... Oui, exactement. C'est-à-dire que c'est donc une phrase qui se répète elle-même. Alors, oui, non. Très bien, bon, passons. Oui, hein, voilà, avançons parce que... c'était quoi ça? Ouais, c'est ça. C'était là? Très bien, très bien. Ouais, c'est ça. Nickel. Bon, du coup, on passe parce que les vidéos sont longues, donc on va pas tout laisser. On va essayer... On peut... Ok. Énormément de notions. La piscine évolue. Voilà, c'est toujours, hein, on revient toujours à Joël Courtois à un moment ou à un autre, donc au début, à la fin... finalement, Faut Joël écouter ce Courtois, qu'il dit parce que c'est très inspirant. C'est Voilà. quelque chose Ce sont qui des nous fait avoir phrases, une vision sur notre école. Ce sont de magnifiques phrases, Joël Courtois. C'est toujours des phrases très, très inspirées. Chaque année. La piscine d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, ni celle de demain. Parce que les concepts enseignés changent, parce que le profil des étudiants évolue chaque année, ainsi que les besoins des entreprises. Il nous est nécessaire d'être pertinent sur ces trois aspects, si l'on veut que la piscine reste cette chose unique qui est à la fois de former des ingénieurs brillants, mais aussi des jeunes informaticiens créatifs, prêts à révolutionner leur environnement. Voilà, très, Wow. très inspirant. Et puis on entend même presque une musique derrière. Ouais, en Musique. fait, on s'est rendu compte que ça passait très bien avec une... Oh mon dieu, ah oui. Elle est là, c'est bon, t'inquiète. Le problème étant que nous avons le même curseur. Ah, tu n'as pas le même dossier. Mince. Ah, vas-y, je t'en prie. Fais. Eh oui. Hop, alors je vais essayer de la remettre pas trop mal. Ouf, oui, parfait. Extraordinaire. Bah vas-y, lance. J'ai un peu peur que ça soit trop... Je vais remettre un peu en arrière. Bah vas-y, lance. Évolue chaque année. La piscine d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 20 ans, ni celle de demain. Parce que les concepts enseignés changent, parce que les profils des étudiants évoluent chaque année, ainsi que les besoins des entreprises. Il nous est nécessaire d'être pertinent sur ces trois aspects, si l'on veut que la piscine reste cette chose unique qui est à la fois de former des ingénieurs brillants, mais aussi des jeunes informaticiens créatifs, prêts à révolutionner leur environnement. Vive la République et vive la France. Mon Dieu. Parce que... Non. Bon, très bien. Et voilà. Donc Voilà. c'était un bon point pour finir cette première vidéo. Et donc il faut se noter aussi donc, dans cette phrase qu'il disait que la piscine sera jamais la même que celle de demain ou celle d'hier, puisque les gens changent, la piscine évolue. Et donc c'est sur cette phrase que nous passons au rang 4, avec la piscine 2 ans plus tard. La piscine La de piscine demain, de demain. du coup, hein. Voilà. Hop. Allons-y. Le logo a changé. Yes. Oui, moi aussi. Évidemment. Édition 2015. Voilà. Évidemment. Monsieur Joël Courtois, messieurs, dames, s'il Bien vous sûr plaît. que oui. Bien sûr que oui. Et Joël Courtois est là pour nous présenter une petite feature de la piscine 2015. C'est la fameuse. On va vous laisser, oui. Ça va? Nickel, super. On se remet. De la célèbre piscine Epita, épreuve initiatique qui marque le parcours de tout épicéen. Ils sont partis pour 12 jours de code, de la programmation intensive, de découverte, des approches système. Alors épreuve un petit peu difficile, mais néanmoins cette année, cette année, pour lutter contre les 12 jours de code intensif, pour lutter contre le sommeil, contre l'épuisement physique et moral, qu'est-ce qu'il y a cette année?
Et nous adoucissons le ménage en prenant soin de leur santé avec distribution de petits fruits à chaque pause. Bienvenue à la piscine. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et il y a les petits fruits. Voilà. On prend soin de votre santé, on vous donne des fruits. Bah ouais, vous dormez 2 heures par nuit, mais on vous donne des fruits. Et ça, c'est important. C'est important, c'est important. Bon voilà, et l'autre nouveauté de oui, la c'était les piscine de demain, c'est un peu plus tard, c'est que cette année-là, ils ont essayé les lettres, apparemment, pour noter, je sais plus. C'était où? 3... Ça a duré 2 ans? Par exemple, à utiliser. Et il y a une partie. Un peu après. Ouais. Attends, c'est Après. par là. Ça marche vraiment de A jusqu'à F, donc A+, A, A-. J'ai checké mes notes pour le Bon alors après évidemment quelle que soit l'année, la piscine. premier jour et j'ai eu un F à cause d'un problème d'identifiant que j'avais mal fait. Que des F. Sauf une fois, j'ai eu un C pendant l'espace de 12-13 heures. J'ai eu beaucoup de F, genre un peu trop. Ils ont noté assez sévère quand même. Une fois, je suis sorti du F, mais sinon c'était que des F. J'ai eu que des F. Hein. À un moment donné, j'ai eu un C, mais en gros, ils ont dû changer pour passer en F. Et comme la piscine, comme la piscine ne change pas, on dit toujours la même chose. On fait pas ça pour les notes, on fait ça pour comprendre. Voilà, on fait pas ça pour les notes. On fait ça pour comprendre. Bah ouais, bien sûr. Qui a déjà fait la piscine pour les notes? Hein? C'est vrai? Non, c'est vrai. C'est très très vrai. Donc voilà, donc, nous avons fini avec la piscine, on passe au point suivant, le point 3, Mon Dieu. le point hommage. Voilà. Puisque la nuit de l'info cette année a été un peu désertée à cause Un peu spoilée, non pas désertée, mais elle a été spoilée, elle a failli être spoilée du moins par... un anniversaire en même temps. Évidemment, par l'initiative malsaine d'un ancien BDE, on se souvient tous très bien de ce terrible événement. Et du coup, on a trouvé une vidéo pour vous sur la chaîne Epita. Voilà, du coup on s'est dit qu'on allait mettre une petite vidéo pour vous montrer notre soutien à Gconf dans ce combat. Parce que oui, nous soutenons Gconf dans ce combat. Donc, cette vidéo vient du site de la chaîne Epita, évidemment. On retrouve la musique. Hein. Toujours. La nuit de l'info est un défi national qui permet à plusieurs universités et écoles de répondre à un challenge global, national, et à plusieurs défis proposés par des entreprises. Organiser un événement qui va mélanger le fun, la créativité, qui va faire répondre à des challenges, qui va mobiliser des équipes toute la nuit autour d'un projet, on est exactement dans l'esprit de l'école. On vient à la nuit de l'info parce qu'on s'est associé à cet événement, parce que c'est assez cohérent par rapport à notre idée de ce que doit être l'informatique en termes d'excellence et d'expérience de rush en une nuit comme ça et sur des sujets assez fun. Nous vous soutenons Gconf. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous. C'est par où? Ah, tu peux cliquer sur... Tu peux réduire la fenêtre juste si tu veux. Hein? Réduis la fenêtre. Réduis la fenêtre. Comment? Réduis la fenêtre? Là, voilà. Okay. Très bien, on reste dans l'hommage parce que voilà, c'est les 1000 abonnés de la chaîne Gconf quand même. Voilà. Et du coup, c'est on pas continue. n'importe quoi. Donc on s'est dit, bah ouais, vous avez fait une rétrospective Gconf pour ouvrir la soirée. Nous on s'est dit, c'est vrai, mais finalement Gconf c'est quoi? Et donc voilà, donc ça c'est le président Gconf de 2010, donc il y a 8-9 ans. 8 ans, c'est ça. Si c'était fin de l'année. C'est ça. Et donc il va vous présenter qu'est-ce que c'est Gconf. Et donc, qu'est-ce que c'est Gconf? On le laisse expliquer. Ouais. Gconf promeut le partage des connaissances. Donc Gconf promeut le partage des connaissances. Jusque là on est bon. Avec quoi? Avec quoi Gconf? Comment fais-tu ça Gconf? On organise 2010. À suite. des conférences. C'est-à-dire en rejoignant des experts dans leur domaine. Des experts dans leur domaine. Donc nous sommes des experts, hein. Je tiens à le dire, les gens qui présentent des conférences sont des experts dans leur domaine. Voilà. Gconf s'assure que les gens qui présentent sont toujours des experts. C'est important, c'est... Effectivement, pour vous, nous avons passé plus d'une semaine à épier toute la chaîne Epita. Nous connaissons chaque vidéo par cœur. Et un public ciblé. Gconf s'axe sur
Sur 2 domaines principaux. Voilà, GConf s'axe sur 2 domaines principaux. Alors, actuel président GConf, c'est quoi les 2 domaines principaux sur lesquels s'axe GConf? Raté. Bien joué. Eh oui, et non plus. On s'en rapproche en vrai. Ah, on se rapproche aussi, c'est bien. C'est dans le thème. Bon, on va donner la réponse. Le premier thème, du coup. Ça va être la qualité. La qualité. Mais la qualité GConf, ça passe par quoi? La qualité, en fait, la qualité, c'est les 2 points, c'est la qualité de 2 points. En voilà. fait, c'est plus dans ce sens-là. Attention, la qualité de... S'assurer de la bonne mise en place d'une conférence, des événements, s'assurer de la qualité. On y revient après. Donc d'abord, qualité de la mise en place des événements, avec voilà, une installation qui tient, un timing qui tient, jusque-là, c'est bon. Des gens qui tiennent, évidemment. Un stream qui tient, tout qui tient. Tout tient. Et finalement... Puis on a du son, j'ai envie de dire... Et la qualité de quoi, avant tout? La qualité... De la conférence et accompagner... La qualité de la conférence, bien sûr. Toutes les GConf s'engage, quand vous voyez une conférence GConf, elle sera parfaite, elle sera de qualité. C'est le seal of approval GConf. Toutes les conférences de GConf sont de qualité. Elles sont fantastiques. Donc voilà, c'est ça qui vous a permis d'arriver à 1000 abonnés finalement. Sans ça, vous n'y seriez jamais d'arriver. C'est un fait. Tout au long de la mise en place de l'événement, le conférencier ou l'expert, futur conférencier. Le second axe de l'expert futur conférencier, toujours. C'est la mise en place d'une communication adaptée pour cibler. Voilà, et le deuxième pilier, c'est la communication adaptée pour viser le bon public en fonction de la conférence, finalement. Toujours. Voilà, donc après la vidéo se répète un peu, c'est toujours un peu les mêmes idées, donc on va passer au top 1. Voilà, évidemment. Ah non, pardon. Hop, je fais ça, et là, voilà. Les 30 ans des putas, au début, il n'y a rien. Bien sûr que oui. Ouais, est-ce que des gens ici n'ont pas vu la vidéo des 30 ans? Ah, quand même, il n'y en a pas. Ah non, je connais pas. Je ne suis pas. Bon, ouais, on en parle après la du dossier. Ok. Donc, ouais, on pouvait décemment pas faire un top 5 sans finir sur cette vidéo-là, ça semble assez logique. Et donc, pour ceux qui se demandent, la faute de français dans le titre, ce n'est pas nous, c'est la vidéo. C'est la vidéo. Vous pouvez écouter. Au début, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et comme tout est épique dans cette vidéo, ben on va juste la lancer et puis elle va parler pour... Au début, il n'y a rien. Le blanc de la feuille de papier, le clignement de l'écran, l'esprit qui s'affole, la peur de ne pas trouver. Alors ça, c'est nous, à chaque début de rush, de projet, le clignement de l'écran. On rappelle, alors on remarque quand même qu'il y a une référence à la Genèse. Hein. Au début, il n'y a rien, au commencement, il n'y avait rien, on a vu un petit peu l'idée. Ça va. C'est bien, on s'estime quoi, tout va bien, au début il n'y a rien, on crée finalement. On crée, voilà. La création des pitas, la création de la Terre, même combat. Voilà. Vient l'idée. Associer un nom et une forme, un triangle qui évoque la solidité, qui ramène à l'inventivité des pyramides, au complexe. Et Epita naît. Et Epita naît. Est-ce que c'est pas magnifique ça quand même? En soi, la Marseillaise aurait bien collé sur cette vidéo aussi. Oui, oui. Alors évidemment... Alors, pour la petite histoire, donc ça s'est fait pour le changement de logo. Et donc le logo d'avant est celui du triangle avec un point au milieu. Se développe, solide comme ce triangle qui va accompagner la vie de l'école pendant 3 décennies. Alors, c'est important de voir que pendant très longtemps, il y a eu... accusation est un terme fort, mais l'allégation, on va dire, qui n'est pas entièrement fausse, que ceci est un symbole maçonnique. Bien évidemment, je pense que personne ne serait surpris. Il faut savoir qu'à mon époque, on me file l'annuaire des anciens. Vous avez à peu près ce logo au-dessus de la mer, sauf que le point, c'est un œil, il y a le rayon de soleil derrière. Bon bref, c'est la totale, quoi. Et je me rappelle, je reçois l'annuaire des anciens, je dis à Trébule, franchement les symboles maçonniques, faites un peu plus gaffe quand même, soyez un peu plus subtil. Et il rit jaune, ouais bon. Et ensuite, on n'est pas au courant du changement de logo.
un certain nombre de personnes de l'école, d'élèves de l'école, dont moi en tant que président de GECONF, sont invités pour faire une interview de Patrice Dumoucel, qui est donc le créateur d'Epita, avant son rachat par Ionis. Et donc on a plein de questions à poser. Et vous doutez bien que la question numéro 1 qu'on se dit entre nous, mais qu'on va vraiment pas la poser, c'est, bon, en vrai, le logo, c'est un logo Franc-Mac, mais on n'ose pas, tu vois. Et il y a Trébul qui fait, n'hésitez pas à poser la question hein, sur le logo. On n'est pas au courant d'histoire du changement, on en fait, non, on va pas oser. Allez, posez la question. Et donc moi j'arrive devant Fabrice Dumoucel, qui est une personne profondément respectable, d'une très grande intelligence. Je tiens vraiment à dire ça, c'est loin d'être un con, c'est quelqu'un de très humain et de très intelligent. Je dis absolument pas ce que je veux dire, je peux vous donner l'impression que je suis en train de le bâcher. Mais toujours est-il qu'il y a un certain style qui se dégage de la manière dont il parle, qui reflète une certaine éducation maçonnique dans son rapport à l'humanisme, à l'élévation de l'être humain. Et forcément vient le moment où je prends le micro et je lui dis mais alors ce logo en vrai c'est un logo maçonnique, et il me sort oui mais non, en fait l'œil représente l'élévation de l'être humain, la droiture, le fil de plomb, tout ça, blablabla, donc à peu près tout pour dire oui, non mais en fait oui quoi. Et en fait, c'est seulement après coup, 2 jours après, que pourquoi Laurent nous a un peu forcé pour poser cette question, c'est parce que 2 jours après sort la vidéo de l'introduction du nouveau logo. Et donc, bon, notre sentiment, c'était que le but était de s'éloigner des origines maçonniques, et d'où l'effet de poser la question pour mettre ça en relief, pour justifier l'apparition du nouveau logo. Tout ça sont bien sûr des spéculations. Mais pour appuyer mes spéculations, j'ai l'annuaire des anciens, essayer de récupérer l'annuaire des anciens de mon année. Il n'y a absolument aucune ambiguïté sur les origines, ce qui n'est absolument pas une accusation, parce que je pense qu'on a perdu beaucoup de choses à partir du moment où on a perdu cette influence qui avait un impact sur l'humanisme et l'importance de former des êtres humains avant de former des producteurs de code. Et au risque de choquer quelques gens, peut-être que le retour de cette influence ferait du bien pour Epita. Wow. Ça balance, hein, en direct de l'Amphi 401. Le retour à la franc-maçonnerie annoncé par un des professeurs d'Epita, évidemment. C'était la surprise. Voilà. Le funk laisse la place au rap. Et l'électro ils aiment bien les musiques à Epita. C'est le funk, le rap, l'électro, la dubstep. Un président remplace un autre président, et toujours ce logo qu'on reconnaît tant. Sauf que le temps qui passe ne laisse plus rien en place. Ceci est un alexandrin. Tu veux qu'on passe le micro et c'est qui faisait c'est toi? Tu veux qu'on passe le micro, tu le fais en même temps. C'est un alexandrin, hein. C'est un alexandrin, c'est-à-dire qu'ils sont capables de commencer une vidéo par au début il y a rien, mais faire un très bel alexandrin en plein milieu, donc c'est très joli. C'est l'évolution de l'humain, c'est l'illettré au début qui vient. Oui, c'est ça, c'est l'élévation de l'humain vers. Oui, c'est bien, c'est pas mal ça. Avec l'ère numérique, tout se complexifie, se démultiplie, s'ouvre à de nouvelles influences. Alors Epita se raconte autrement, symbole de cet univers multi qui dit adieu au mono, à l'uniformité, au figé. Epita renaît, en demeurant le symbole d'une institution différente, audacieuse, ouverte à tous les mondes et toutes les influences, moteur de projets et d'innovation. L'école de ceux qui, chaque jour, par l'intelligence informatique, transforment le monde pour le meilleur. Et ouais, donc c'est sur ce point qu'on va finir. Nous sommes des ingénieurs de demain qui veulent en faire un monde meilleur. Est-ce que c'est pas beau? Voilà. Grâce à Epita. Inspirant, magnifique. Voilà.